Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le samedi 13 juin 2020. La situation mondiale devient de plus en plus grave. Personnellement, je pense comprendre que cette aggravation de la situation a des correspondances du point de vue des significations profondes avec la menace d'invasion extraterrestre apocalyptique soutenue par le christianisme dont je vous parle et au sujet duquel je vous alerte, j'alerte les États depuis 2008. Cette situation est particulièrement complexe puisque je vous ai informé de l'existence d'un autre groupe extraterrestre avec lequel j'ai été en contact après avoir été abusé par le premier groupe extraterrestre. Ces deux groupes extraterrestres sont auteurs de ce que l'on appelle des crop circles. Les crop circles sont des dessins, des figures géométriques, des messages rédigés, imprimés dans des champs cultivés, généralement au printemps et en été, dans de nombreux pays du monde, mais principalement au Royaume-Uni. Tout crop circle n'est pas d'origine extraterrestre, cela va de soi, mais ce qui doit être absolument pris en compte, c'est qu'il y a des crop circles d'origine extraterrestre assez nombreux. De ce fait, un certain nombre de personnes dans nos sociétés qui sont convaincues de cela éprouvent le désir de rencontrer ces extraterrestres. Et particulièrement le groupe apocalyptique Pro-Jésus. Ces personnes pensent que ce groupe est bienveillant. Et je vous ai expliqué qu'il y a là un immense danger. Il y a donc des symptômes, à la fois des drames humains et des colères de la nature qui nous avertissent de ces dangers. Je me suis exprimé là-dessus encore récemment sur cette même chaîne Jean-Charles Bourquin et sur mon autre chaîne Aliens Crop Circles Coaching Channel. Je vous ai expliqué qu'il y a des victimes des extraterrestres apocalyptiques, des victimes nombreuses, des animaux de bétail assassinés, mutilés, disparus, des personnes parfois mortes. On attend, je présume, des preuves qu'elles ont bien été assassinées par ces extraterrestres, mais il y a des indices de cela. Il y a, ce qui est extrêmement important, de très nombreuses personnes qui se plaignent d'enlèvement, ou tout au moins d'atteintes psychiques plus ou moins graves. Je fais partie de ces personnes. Depuis que je suis devenu résistant face à ces personnes, en 2008, j'ai supporté moi-même des agressions extrêmement graves. Pensez-vous que lorsque les États, lorsque les personnes des institutions qui sont informées, des scientifiques, des médecins, des journalistes, de chaînes publiques particulièrement, des religieux, d'autres qui sont informés de cela, pensez-vous que lorsqu'ils ne font rien, cette situation est sans conséquence pour l'ensemble de la planète? Je pense personnellement avoir raison, c'est-à-dire que les symptômes dont je vous parle sont une réalité et non pas une illusion de l'intellect de ma part. Je vous laisse libre de réfléchir ou non à cette question. J'affirme en outre d'ailleurs que j'ai observé certains éléments très importants et intéressants que notre science ne connaît pas actuellement, qui sont très intéressants mais très inquiétants, car il semble qu'il y a des aspects matriciels dans mes observations qui semblent sous-tendre, pour une part, notre réalité psychique
individuelle et collective. Et que ces aspects matriciels sont connus par une science, ou des sciences, devrais-je dire, très développées par ces extraterrestres, et je dirais qu'ils en usent. Je pense qu'ils connaissent les interactions invisibles qui existent entre les êtres humains via les champs télépathiques. Mais des interactions qui vont bien au-delà entre les humains et les animaux, et les autres êtres vivants, et la nature dans son ensemble, décrite par certains comme, comment dire, étant animée aussi par des sortes de champs de conscience. Cette science-là, elle est très peu développée et j'aurais pu aider, je suis toujours disponible, à une meilleure compréhension de tout cela. Je me sens un peu comme certains observateurs à une époque, je ne suis pas vraiment un savant, mais je dirais témoin de certains phénomènes. Je m'efforce de prendre du recul dessus, de comprendre, et on a tendance à me rejeter. Alors, je le dis, vous faites ce que vous voulez, mais ça croule en ce moment, parce que la situation est extrêmement grave, la nature est en danger, et vous-même, vous vous mettez en danger en rejetant ceux qui vous parlent de ces menaces extraterrestres en des termes responsables. Il y a des ufologues qui le font. Je voudrais citer par exemple quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est Gildas Bourdet. Il y en a d'autres, comme Ludovic Chapier, qui a abandonné ses activités parce que trop fatigué. Comprenez bien qu'une personne qui s'intéresse à ces sujets donne beaucoup d'elle-même, il n'y a pas de soutien public à cela, et de plus c'est extrêmement anxiogène, extrêmement douloureux, il faut faire face à toutes sortes de choses très difficiles à supporter, dont le rejet parfois haineux de personnes dans la population. Mais cette crise, nous la connaissons, elle commence, et la situation va s'aggraver. Plus le temps passe, plus les contacts sont importants d'ailleurs par les crop circles, des ovnis, des correspondances télépathiques par des entités qui abusent de leurs correspondants, des médiums, on appelle ça du channeling, etc. Plus ce temps passe, plus le choc va être douloureux pour la population mondiale. Je souhaite maintenir une activité modérée sur ma chaîne, ici, et très réduite sur Aliens Crop Circle Crushing Channel, car moi-même j'ai besoin de trouver plus de sérénité, je suis passionné de musique, et je consacre beaucoup de mon temps à cela me fait beaucoup de bien et j'ai envie de le partager avec autrui. Songez que mon engagement de lanceur d'alerte me pose des difficultés dans cette activité même, je suis amené à ne pas en parler, ou extrêmement peu, pour tenter de maintenir un lien social. Sur le plan professionnel, c'est zéro, mais je remercie infiniment les services sociaux qui me soutiennent et qui connaissent très précisément ma situation. Je souhaite enfin rappeler que mon alerte concernant ces menaces extraterrestres, et particulièrement celles apocalyptiques, est sur le bureau du procureur de la République de Paris, à l'époque, François Molins. Elle est donc entre les mains du pouvoir judiciaire et de la justice. Je ne vois pas pourquoi je continuerai de faire des efforts, de le payer aussi de ma poche et de ma santé pour nos députés, sénateurs, présidents de la République, ministres, journalistes de service public, scientifiques. Je ne vois pas pourquoi je continuerai de faire cela pendant des années. C'est épuisant. Sachez qu'en tant que victime, j'éprouve le besoin de me défendre et que c'est l'une des fonctions de cette chaîne, mais ma défense va bien au-delà. Elle est pour celles et ceux qui sont atteintes dans le monde et qui ne sont pas pris en charge solidairement par leurs congénères pour toutes sortes de raisons, et beaucoup de ces raisons sont, inacceptables
et de nature fautive. Donc, je vais vous présenter très simplement, en écran de fin, 4 vidéos qui ont paru sur cette chaîne et qui reprennent des documents mis en ligne généreusement. Je remercie les personnes qui les ont mis en partage sur YouTube, qui reprennent des documents en ligne pour vous présenter des avis, des témoins concernant les manifestations ufologiques, comprises très souvent comme des manifestations extraterrestres, mais pas toujours. Et j'en ai personnellement la même compréhension, la même analyse. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à être très attentif à toutes ces informations et à faire acte de solidarité avec vos congénères et avec la Terre. Nous allons vivre des temps très troublés, je ne peux pas vous dire quand tout cela va se déclencher. Peut-être ne serai-je plus là parmi vous parce que le temps passe et à 55 ans, on n'a plus la même espérance de vie qu'à 45 ans ou 43 ans quand j'ai commencé tout cela. Je vous remercie pour votre attention et votre effort de solidarité. Et je pense que je publierai une prochaine vidéo sur cette chaîne dans environ un mois.